La parole à son Excellence Monsieur Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale du Canada. Merci Monsieur le Président. J'ai l'honneur de parler au nom du groupe des Amis de la paix, des femmes de la paix et de la sécurité, 53 États membres, présidés par le Canada, représentant les 5 groupes régionaux des Nations Unies. Dans le cadre de ce débat public, le groupe souhaite souligner l'importance de la participation des femmes et d'une perspective sexo-spécifique dans les opérations de maintien de la paix. Comme indiqué dans la résolution 2378, les femmes jouent un rôle essentiel dans les opérations de maintien de la paix. Leur participation ainsi que leur prise de décision à tous les échelons est cruciale pour l'efficacité opérationnelle des missions. L'expérience démontre que les femmes apportent des points de vue intéressants, prennent mieux connaissance de la situation des missions en accédant à une plus grande diversité de renseignements au sujet des menaces et de la dynamique des conflits et établissent une relation de confiance avec les communautés locales. Ces éléments contribuent à préserver la protection et la sécurité des soldats de la paix et à assurer l'efficacité opérationnelle des missions. Nous appuyons donc les appels visant à accroître le nombre de femmes civiles et militaires dans les opérations de maintien de la paix, y compris des objectifs précis énoncés dans la résolution 2242 du Conseil de sécurité. Nous devons redoubler d'efforts et adopter de nouvelles façons de penser en faisant preuve de créativité pour éliminer les écarts persistants et surmonter les obstacles structurels à la participation au leadership des femmes. Nous reconnaissons l'importance de la volonté politique, du changement d'attitude et des ressources afin d'accroître la participation concrète des femmes aux OMP. Nous incitons le DONP et le DAM à mettre la dernière main à une stratégie en matière d'égalité entre les sexes pour le quartier général, ainsi qu'à fixer des cibles relatives aux missions sur le terrain. Outre accroître le nombre de femmes en déploiement, nous devons redoubler nos efforts afin d'intégrer les facteurs liés à l'égalité entre les sexes dans le contexte du maintien de la paix. À cet égard, les OMP doivent être dotés de mécanismes appropriés d'analyse des conflits axés sur le genre et d'une expertise connexe à tous les niveaux et à toutes les étapes, y compris lors de la définition des mandats. Les dirigeants d'opérations de maintien de la paix doivent veiller à ce que ces expertises, entre autres les conseillers en matière d'égalité entre les sexes et les conseillers pour la protection des femmes, aient l'accès et les ressources dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions essentielles. Enfin, nous condamnons avec la plus grande fermeté les cas d'exploitation et d'abus sexuels qui surviennent lors d'opérations de maintien de la paix et de missions d'aide internationale. Les récentes allégations à l'échelle de l'ONU viennent confirmer la nécessité d'adopter une approche globale. Nous applaudissons les initiatives récentes annoncées par le secrétaire général, par exemple la nomination d'une défenseur des droits des victimes d'exploitation et d'abus sexuels et de défenseurs des droits des victimes sur le terrain, ainsi que des efforts de lutte contre le harcèlement sexuel. Malgré tout, il reste encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre l'impunité et redéfinir entièrement notre approche collective de manière à ce que les interventions soient centrées sur les victimes. Nous encourageons le secrétaire général à s'assurer que des normes communes soient établies et mises en œuvre dans tous les organes de l'ONU et qu'elles soient communiquées aux partenaires de la mise en œuvre afin d'améliorer la prévention et le traitement des cas d'exploitation et d'abus sexuels. Il incombe à l'ONU et aux États membres d'apporter leur contribution. Monsieur le Président, permettez-moi d'ajouter quelques remarques au sujet du rôle des femmes dans les opérations de paix et de sécurité d'une optique nationale. Le Canada juge que la participation des femmes à tous les aspects du maintien de la paix est essentielle à la réussite des missions. Pourtant, malgré cette réalité, l'ONU et ses États membres ont à maintes reprises été incapables d'atteindre les objectifs fixés pour le déploiement des femmes. L'heure du changement a sonné et il nous faut faire preuve d'audace. Récemment, le Canada a lancé l'initiative ELSI sur la participation des femmes aux opérations de paix. C'est une initiative pilote innovatrice et multilatérale visant à concevoir, à mettre en œuvre et à évaluer un ensemble de mesures permettant de surmonter les obstacles au déploiement des femmes dans les OMP et d'aider ces dernières à être efficaces lorsqu'elles participent à des missions. Le mois dernier, le Canada a accueilli des représentants des États membres de l'ONU, de la société civile et d'université à l'occasion d'un atelier de conception pour l'initiative de ELSI. Par ailleurs, le Canada a créé un groupe de contact pour promouvoir à l'intérieur de l'ONU la représentation des femmes dans les OMP et pour nous aider à développer et à mettre en œuvre cette initiative pilote d'une durée de 5 ans. Mesdames et messieurs, les opérations de maintien de la paix jouent un rôle crucial dans la protection des plus vulnérables, y compris des enfants.
Au Canada, nous croyons que nous pouvons en faire bien davantage pour améliorer la protection des enfants. Comme plusieurs d'entre vous le savent, le Canada a élaboré les principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et d'utilisation d'enfants soldats. Cette initiative a été lancée en novembre dernier en partenariat avec le général à la retraite Roméo Dallaire. Celle-ci vise à reconnaître les signes d'avertissement précoce, à prendre des mesures pour mettre fin au recrutement et à encourager le signalement d'agressions et de violations graves contre les enfants. Depuis leur promulgation il y a 5 mois, les principes de Vancouver ont déjà été adoptés par 62 États membres. Au cours de l'année qui vient, le Canada consultera les États qui souscrivent aux principes, l'ONU et des membres de la communauté des protections des enfants pour établir des directives pratiques pour l'application de ces principes. Monsieur le Président, outre ces initiatives que j'ai nommées, chacune de ces initiatives que j'ai nommées reflète la vision du Canada, selon laquelle nous devons assurer le maintien de la paix différemment et d'une manière qui tient compte des réalités actuelles des conflits. Des décennies durant, les OMP ont contribué à prévenir la violence, à préserver la paix, à assurer la protection de millions de personnes vulnérables touchées par les conflits. En outre, comme l'a déclaré le Premier ministre, les OMP sont importantes pour nous, non seulement parce qu'elles nous permettent d'aider des millions de personnes vulnérables dans des zones de conflit, mais aussi parce qu'un monde pacifique est un monde plus sécuritaire pour le Canada. Cependant, nous avons constaté au cours des 25 dernières années que les mandats se complexifient et exigent toujours davantage de notre personnel et de nos systèmes d'intervention. Bien que la communauté du maintien de la paix se soit adaptée et a intégré les leçons retenues, il est impératif de nous adapter continuellement, d'innover, de relever de nouveaux défis. Nous devons identifier les causes profondes des conflits et les griefs qui les alimentent. Bref, nous devons assurer le maintien de la paix autrement et mieux, ensemble. Il y a maintenant tant d'analyses et de rapports, tant d'initiatives en cours qui nous encouragent à examiner le maintien de la paix de manière plus globale. Le Canada salue le leadership du secrétaire général et ses efforts de réforme dans l'ensemble des piliers. Il a été reconnu que le maintien de la paix demeure au cœur de nos activités. Nous nous réjouissons aussi du travail important qu'entreprend l'ONU pour accroître la sécurité de nos soldats du maintien de la paix. Le général Cruz et son équipe ont formulé une évaluation et des commentaires francs. La responsabilité nous revient maintenant. En tant que membre de l'ONU, que nous agissions à titre de pays hôtes, de pays fournisseurs de troupes, de forces policières, de contributions financières, de matériel, nous avons tous un rôle à jouer. Voilà pourquoi le Canada est fier de présider le groupe de travail du comité spécial C34. Cette année, le comité a terminé l'une de ses négociations les plus convaincantes. Dans le cadre de celle-ci, on a inclus les opinions des pays fournisseurs de contingents à certains des principaux efforts que nous déployons pour améliorer les opérations de maintien de la paix. Et lors de la réunion des ministres de la Défense sur le maintien de la paix à Vancouver au mois de novembre, le Canada va d'ailleurs convoquer 80 États membres et 5 organisations internationales pour le faire. Et au cours de la période précédant la réunion et de la réunion même, nous nous sommes demandé comment nous pourrions assurer une plus grande sécurité pour les populations à risque. Notamment, nous nous sommes penchés sur l'alerte avancée, les déploiements rapides, les engagements conjoints, la formation et le renforcement des capacités. 48 nouveaux engagements de contribution au maintien de la paix ont été confirmés. Après cette réunion, le Canada demeure inébranlable dans son engagement continu envers les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. À cette fin, le Canada a commencé à envoyer en déploiement des principaux éléments habilitants et des capacités militaires qui tirent parti de l'expertise canadienne. Il vise à donner à l'ONU les outils intelligents et polyvalents dont elle a besoin pour améliorer son rendement et son efficacité opérationnelle. En novembre dernier, nous avons pris l'engagement d'envoyer un C-30 Hercule pour fournir un soutien tactique de transport aérien au centre d'Entebbe. Les préparatifs en vue du déploiement sont en cours. Cette contribution témoigne de notre soutien pour aider l'ONU à mettre en place des capacités de déploiement rapide et de mise en œuvre efficace sur le terrain. Et la semaine dernière, le Canada s'est engagé aussi à envoyer une force opérationnelle aérienne à la MINUSMA, notamment des hélicoptères Chinook qui sont nécessaires de toute urgence en matière de transport et de logistique, ainsi que des hélicoptères Griffon pour assurer une escorte armée et une protection. Nous attendons avec intérêt de nous joindre aux 57 pays partenaires de la MINUSMA dans nos efforts collectifs pour apporter de la paix et de la stabilité durable au Mali et dans le Sahel. En conclusion, nous sommes convaincus que
que lorsqu'il est bien mandaté, doté de ressources et appuyé, le maintien de la paix demeure l'un des outils les plus souples et les plus efficaces dont dispose la communauté internationale pour répondre aux crises. Nous accueillons ce débat public comme occasion d'approfondir notre réflexion collective sur la manière de relever les principaux défis qui se poseront dans les années à venir. Nous partageons toutes cette responsabilité. Merci. Je remercie le ministre, Monsieur.